l'escrime, le sport de haut niveau, m'a permis de me découvrir, de connaître en fait les axes qui m'intéressaient. Et voilà, j'ai mûri à l'aube de mes 40 ans. On m'a dit, bon voilà, on veut mutualiser, je dirais, les ressources, on veut travailler sur un aspect fort en fait dans le sport, c'est la lutte contre les discriminations. J'ai fait du sport, ça fait 34 ans d'expérience, 16 ans de haut niveau. Je me suis dit, je pense que légitimement j'ai ma place pour participer et pour intégrer en fait un comité de ce type, pour essayer d'aider à ne plus banaliser, vulgariser en fait des propos et des actes qui tendent et qui sont néfastes en fait pour le sportif. Je ne veux pas dire que ça reflète la vie de tous les jours, mais quelque part, c'est un signal d'alarme. Donc, le fait de créer en fait ce comité permettait de rassembler des associations, des instances gouvernementales, des sportifs, le monde des médias pour dire attention, le racisme ça existe, le sexisme, la xénophobie, l'homophobie ça existe, et dans le sport en fait prône des valeurs, une codification qui tend à la perfection, et si ces acteurs sportifs ne respectent pas ça, on n'aura pas cette perfection où on ne pourra pas se diriger vers. Et on sait pertinemment que le sportif a besoin d'un équilibre. Et s'il ne le ressent pas au sein de la cellule, il ne sera pas bon. On a en fait deux ateliers. Un atelier qui travaille sur l'appréhension des phénomènes de discrimination, observatoire, qui tend en fait à produire des supports, que ce soit des supports, je dirais, informatiques, CD, en fait, travailler sur tous les supports d'information aujourd'hui. Et on a passé quand même pas mal de réunions sur la définition de la discrimination. C'est quoi la discrimination dans le sport? C'est quoi reconnaître? Et en sachant pertinemment qu'on n'aime pas la délation dans le sport. Mais donc, quelque part, automatiquement, on fait du déni. Non. Donc, le but, en fait, du comité, c'est d'arrêter, de rééduquer les acteurs du sport, d'éduquer les petits qui vont venir et qui seront quelque part l'image du sport français, l'image de la réussite ou de l'échec. Parce qu'on parle souvent de la réussite, mais on laisse très souvent de côté, et lorsqu'on regarde les résultats, il y a un fort pourcentage d'échecs. Donc il faut les aider à valoriser en fait ce qu'ils font, les emplois, les reconversions. Et donc du coup, c'est un travail ambitieux, c'est sûr, mais un travail où on n'est pas seul. Nous sommes plus de 44, plus les ramifications, les passerelles de tout à chacun, afin de permettre de faire des campagnes de promotion, des campagnes d'observation, des événements basés sur la mutualisation de tous ces phénomènes. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a été déjà fait des opérations. Et nous, ce qu'on tend, c'est peut-être à nationaliser en fait plus les événements qui fonctionnent. Donc il faut déjà les recenser. Donc c'est l'objectif en fait de l'atelier qui travaille sur l'appréhension des phénomènes. Et après, on a un autre atelier qui travaille sur l'aspect juridique. Donc il faut remaqueter, c'est moderniser, c'est s'enrichir de ce qui se fait en Europe et dans l'international pour être toujours à l'écoute et d'anticiper justement la jurisprudence, c'est les lois, c'est aussi se rapprocher des instances gouvernementales qui au niveau des lois, permettent ou interdisent, en fait, je dirais, certaines lois qui sont plus ou moins néfastes. Donc voilà, c'est être au contact de ce qui se fait. Et donc du coup, ces deux ateliers travaillent, je dirais, en binôme, je dirais, ou en synergie pour justement que tout le monde sache de quoi on parle. Donc il y a eu la première rencontre, je dirais, grâce au comité. Je dirais que la présence, on le connaît parce que la LICRA est implantée dans le sport, dans les événements sportifs depuis bien longtemps. Mais ce qu'il y a, c'est que souvent, c'est force de rencontre. Et grâce à ce rapprochement, puisque la LICRA est représentée au sein du comité de lutte contre les discriminations dans le sport par Karine Bloch, et tout naturellement, elle m'a dit, voilà, on a des événements. Il y a des temps de parole, il y a des implications, tu peux venir. Donc je me suis dit, ok, après c'est comme dans tout, on a un peu des calendriers, je dirais, de ministres, parce qu'on a plusieurs, je dirais, projets qui sont parallèles ou qui s'entrecroisent. Mais j'ai eu la chance, en fait,
de venir pour le coup d'envoi à Paris-Dijon, en fait, au Parc des Princes. Et il y avait justement cet appel à prise de conscience et c'était très bien. Mais je dirais que moi, c'est comme dans tout. Je ne fais jamais les choses à demi. Donc aujourd'hui, je découvre, j'abonde. Mais l'implication se fera, je dirais, de manière plus concrète lorsque j'arrêterai parce que c'est dans quelques mois. Donc voilà, je vous invite à suivre. De rien. Merci d'être venu.